cette web conférence. Pour ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de souhaiter la bienvenue, de nouveau, bienvenue. Bienvenue à tous. On est très content de vous recevoir aujourd'hui sur cette web conférence. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous présenter dans un premier temps, redire un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que l'ADI et ce que l'ADI propose comme solution aux personnes qui souhaitent démarrer une activité indépendante, créer une entreprise. Et puis, dans un deuxième temps, on va traiter du sujet qui est le cœur du sujet aujourd'hui, qui est la micro-franchise solidaire de l'ADI. Et avant de basculer sur ce sujet-là, en introduction, je diffuserai une petite vidéo explicative. Voilà. Alors, comme vous avez pu, j'imagine, tous le voir, il y a un chat sur lequel vous pouvez poser des questions, intervenir. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Lucie, qui est modératrice sur cette conférence, répondra à vos questions. J'essaierai également d'y répondre, soit par le chat, soit par la vidéo, en répondant en direct à vos questions pendant la présentation. Et puis ensuite, dans un troisième temps, pardon, euh, on aura un temps dédié aux questions, dédié aux échanges. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct pendant la conférence, mais vous pouvez aussi les garder pour la fin de ma présentation. Et on aura un temps dédié à la fin, vers 15 heures, de 10-15 minutes, pour que vous puissiez échanger vos questions. Et enfin, pour qu'on puisse, pardon, échanger sur vos questions et que je puisse y répondre. Voilà, donc si tout le monde est prêt, ben on va commencer. Alors, est-ce que vous voyez tous bien, j'imagine, la présentation? Donc si c'est bon, on va donc commencer. Alors, comme je vous le disais, on va dans un premier temps, je vais commencer par vous rappeler quelques fondamentaux sur ce que c'est que l'ADI, puis on parlera de la micro-franchise. Voilà. Alors, l'ADI, qu'est-ce que c'est? L'ADI, c'est une association qui propose des solutions de financement pour les personnes qui veulent démarrer une activité indépendante, donc qui veulent créer une entreprise ou bien qui veulent développer une entreprise existante. Alors pour ça, on vous propose différents services. Tout d'abord, un service de financement par le microcrédit. Donc, l'ADI peut accorder aux personnes qui veulent créer ou développer une entreprise des prêts, que nous, on les appelle les microcrédits, qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros et qui peuvent financer tout type de besoins. Ça peut être du stock, dans le cadre d'une activité d'achat-revente, par exemple. Ça peut être de la trésorerie si vous avez un besoin. Ça peut être le financement d'un local, de matériel, ou bien du véhicule, ou bien des dépenses dans le cadre de votre communication pour créer un site web, acheter des outils, des supports de communication. Enfin voilà. Le microcrédit de l'ADI peut permettre de financer tout type de besoins liés à la création, au démarrage ou bien au développement de votre entreprise, de votre activité. Et ce qu'il est à bien noter, c'est que le plafond du microcrédit de l'ADI, c'est 10 000 euros. Par ailleurs, l'ADI peut vous proposer un accès facilité à des prêts d'honneur. Alors, qu'est-ce que sont que les prêts d'honneur? Les prêts d'honneur, c'est tout simplement des prêts à taux zéro, donc qui sont très avantageux, très intéressants. Et donc, ce sont soit des prêts d'honneur qui sont proposés par l'ADI, ou bien ce sont des prêts d'honneur du dispositif NACRE, donc là, qui sont destinés aux personnes inscrites à Pôle emploi qui souhaitent créer une activité. Donc voilà, première solution, première aide que peut proposer l'ADI, ce sont des outils de financement. Deuxième service que l'ADI peut vous proposer, c'est un accompagnement. Créer une entreprise, c'est souvent compliqué, on se pose beaucoup de questions, c'est difficile. Nous, à l'ADI, ce qu'on propose, ce sont des services d'accompagnement gratuits pour les entrepreneurs qui nous sollicitent. Donc, ce sont des conseils gratuits, comme je vous disais, à chaque étape de votre création d'entreprise. Ça va être au début, enfin, avant de démarrer votre activité,
sur le choix des statuts, la construction de votre prévisionnel, etc. Mais également tout au long de la vie de votre activité, une fois que vous aurez démarré, sur par exemple comment gérer certaines démarches administratives, comment gérer certains sujets juridiques, comment se développer, comment faire un plan de communication, etc. Voilà, l'accompagnement de l'ADI est très individualisé et il va vraiment dépendre des besoins du créateur d'entreprise, donc de vos besoins. Et ça peut se faire sous différentes formes. Ça peut être des rendez-vous individuels. Ça peut se faire via des formations collectives, mais c'est aussi des outils qui sont à votre disposition sur nos sites internet, etc. Et on travaille ces services d'accompagnement. On travaille avec des bénévoles qui travaillent avec nous à l'ADI, qui sont des experts sur les sujets qui vous concernent et qui répondront à vos besoins. Et puis enfin, le troisième service que propose l'ADI à ses clients, aux créateurs d'entreprises, c'est les services de micro-assurance. En effet, lorsqu'on crée une entreprise, il est essentiel de bien se protéger euh, et donc d'avoir une assurance et une assurance qui est adaptée à son activité. Pour ça, l'ADI a développé des produits d'assurance avec des partenaires qui sont des assureurs traditionnels, qui sont des produits d'assurance très compétitifs et qui peuvent couvrir différents besoins. Alors ça peut être une assurance automobile, ça peut être évidemment la responsabilité civile dans le cadre de l'exercice de votre activité, mais également des assurances pour assurer votre local, si vous avez un local dans le cadre de votre entreprise, etc., etc. Voilà, donc différents produits de micro-assurance très adaptés à votre activité et des tarifs du coup, qui sont très compétitifs. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la micro, sur l'ADI. Donc pour résumer, hein, trois types de services, des solutions de financement pour financer le démarrage ou le développement de votre activité, avec le microcrédit qui est plafonné à 10 000 euros, des services d'accompagnement qui est pour répondre à tous vos besoins, avec des bénévoles, avec des conseillers de l'ADI, experts sur ces sujets-là, et puis enfin des produits de micro-assurance. Donc voilà. Maintenant, je vais entrer dans le cœur du sujet, dans le vif hein, de notre rendez-vous d'aujourd'hui, de cette webconférence, qui est la micro-franchise solidaire de l'ADI. Alors, qu'est-ce que la micro-franchise? Vous me direz, bah, c'est une bonne question, parce que bon, ce terme peut ne pas être très clair pour certains. Avant de démarrer, de continuer ma présentation sur ce que c'est que la micro-franchise, je vais vous diffuser une petite vidéo très courte qui dure environ une minute et qui présente un petit peu ce que c'est que la micro-franchise à l'ADI. Alors, je démarre la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui en J'espère France, que le une son. personne sur 10 est au chômage Ah, et les pardon, attendez, difficultés excusez-moi, pour trouver un emploi sont nombreuses. J'espère que le son fonctionne. Aujourd'hui en France, une personne sur 10 est au chômage et les difficultés pour trouver un emploi sont nombreuses. Voici Franck. Franck a 41 ans. Pendant longtemps, Franck a été commercial dans le bâtiment. Après 15 ans de bons et loyaux services, il se retrouve brutalement au chômage. Motivé et persévérant, Franck postule à des centaines d'offres sans succès. Il pense parfois à créer sa boîte, mais malgré toute son énergie, il n'a pas d'idée précise et n'ose pas se lancer seul. Un jour, en prenant son café, il tombe sur une annonce pour devenir jardinier indépendant avec la micro-franchise solidaire de l'ADI. Franck a toujours aimé le jardinage mais n'a jamais travaillé dans le secteur. Il décide de passer un coup de fil à l'ADI. L'ADI aide les personnes à créer leur emploi grâce au microcrédit et à un accompagnement adapté. Il tombe sur Christelle qui lui explique la marche à suivre pour rejoindre ce réseau de micro-franchises. Et puis tout va très vite. En 3 semaines, après avoir passé un entretien avec le franchiseur et obtenu son microcrédit ADI pour financer le démarrage de son activité, Franck se lance en bénéficiant d'un savoir-faire, d'une marque et de l'appui d'un réseau. Aujourd'hui, l'entreprise de Franck est florissante. Il pense même embaucher un apprenti. Si comme Franck, vous avez envie de créer votre boîte mais vous n'osez pas vous lancer seul ou vous n'avez pas d'idée, la micro-franchise de l'ADI vous apporte une activité clé en main à développer au sein d'un réseau. Jardinage avec la micro-franchise O2 ADI, service de chauffeur avec Chauffeur & Go et d'autres activités bientôt disponibles. Retrouvez toutes les informations pour vous lancer sur adi.org.
Voilà, la petite vidéo de présentation. Alors, je suis désolé hein, pour le petit bug qu'on a eu au début sur le son. J'avais oublié de couper, couper mon micro. J'espère que cette vidéo que vous l'avez bien, que vous avez bien pu entendre et que que l'image était fluide. Vous pourrez la retrouver très facilement hein, sur Internet en tapant micro-franchise dans la barre de recherche d'un moteur de recherche. Hein. Donc rien d'exceptionnel si ça n'a pas très bien fonctionné. Le plus important, c'est que vous soyez toujours avec nous et que je puisse du coup continuer à vous expliquer, enfin commencer à vous expliquer ce que c'est que la micro-franchise solidaire. Alors qu'est-ce que c'est que la micro-franchise? Avant de vous préciser ce que c'est que la micro-franchise, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que la franchise. La franchise, c'est un moyen pour un entrepreneur qui veut démarrer une activité indépendante de le faire de manière sécurisée et de le faire sans être seul. La franchise, c'est une entreprise qui a testé un modèle d'activité, testé un concept et qui permet à d'autres entrepreneurs de dupliquer, de répliquer ce concept. L'entreprise qui fait dupliquer son concept, qu'on va appeler le franchiseur, propose au franchisé qui rejoint son réseau d'utiliser sa marque, de bénéficier de son savoir-faire et de bénéficier de son accompagnement, de son suivi et également de services mutualisés que l'entreprise va mettre à disposition des autres entreprises du réseau, donc des franchisés, quoi. Pour l'entrepreneur, c'est un moyen de démarrer une activité de manière plus sécurisée et avec un cadre, avec un accompagnement plus abouti, plus poussé que si l'entrepreneur se lançait seul. C'est en fait une manière de démarrer une activité un peu clé en main. L'entrepreneur n'a pas besoin de réfléchir à qui seront ses clients, quel va être son positionnement sur les prix, quel type de produits, où les trouver, qu'est-ce qu'il va vendre, etc. Tout est pensé, tout a été prédéterminé par le franchiseur. Entre le franchiseur et le franchisé, il existe un contrat de franchise. Donc, c'est un contrat par lequel le franchiseur s'engage à transmettre au franchisé son savoir-faire, l'utilisation de sa marque, les services mutualisés, etc. Pour le franchisé, ce contrat, c'est la garantie d'obtenir tout cela du franchiseur. C'est aussi parfois la garantie, ça dépend des cas, d'avoir une zone d'exclusivité. Donc le contrat stipule que le franchiseur ne pourra pas installer d'autres franchisés sur la zone en question. Et donc ce contrat, c'est ce qui va cadrer la relation entre les deux entreprises, donc entre l'entreprise du franchiseur et l'entreprise du franchisé, quoi. L'entrepreneur qui rejoint un réseau de franchise, il va verser un droit d'entrée, donc une somme d'argent au franchiseur, puisque le franchiseur lui met à disposition sa marque, son concept, son savoir-faire, etc. Donc l'entrepreneur va verser ce qu'on appelle un droit d'entrée au démarrage de l'activité, qui est très variable selon les réseaux de franchise. Il y a des réseaux de franchise dans lesquels le droit d'entrée est très important. Je pense notamment au réseau de franchise dans la restauration rapide. Un entrepreneur qui veut ouvrir un McDonald's, par exemple, il va payer un droit d'entrée très cher. Mais il existe tout type de réseaux, de toute taille différente. Et il existe notamment des réseaux de taille plus petite, plus modeste, notamment les réseaux de micro-franchise, et là, sur lesquels les droits d'entrée sont très faibles, très modérés. Donc l'entrepreneur va payer le droit d'entrée, il bénéficie d'une formation au démarrage de l'activité qui va être une formation courte. Et une fois qu'il aura démarré son activité, il va payer mensuellement des redevances aux franchiseurs qui sont en fait la rétribution en échange des services et de l'accompagnement dont il va bénéficier de la part du franchiseur. Donc voilà un petit peu pour le concept général de la franchise. Et la micro-franchise solidaire de l'ADI, en fait, c'est l'adaptation de la franchise à des entrepreneurs, à des entrepreneurs de taille plus modeste, quoi. Donc comment ça fonctionne? Nous, à l'ADI, nous avons créé des réseaux, des offres de franchise avec des entreprises partenaires. Donc l'ADI et son partenaire, que vous voyez en haut de la slide, construisent ensemble une entreprise que nous allons appeler le franchiseur ou bien la tête de réseau. Et ce franchiseur,
donc qui partage son savoir-faire, sa marque, etc., va recruter, va intégrer d'autres entrepreneurs qui vont venir rejoindre son réseau et qui sont les micro-franchisés. Les micro-franchisés qui rejoignent les réseaux de micro-franchises ont évidemment accès aux services de financement, d'accompagnement et de micro-assurance de la vie qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la présentation. Alors, quels sont les avantages à devenir micro-franchisé pour un entrepreneur? Tout d'abord, de manière très générale, il est beaucoup plus facile de se lancer en étant accompagné, en étant dans un réseau, plutôt que de se lancer seul. Ça permet de démarrer plus rapidement son activité et ça permet de prendre moins de risques en fait, puisque le concept qu'on va développer en tant qu'entrepreneur est un concept qui a été testé et éprouvé. Ensuite, alors, donc, le deuxième point, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que ça permet de démarrer plus rapidement et d'accéder donc à un concept qui a déjà été testé. Ensuite, le troisième avantage, c'est l'opportunité de réaliser une activité à temps plein, ou pas d'ailleurs, libre à l'entrepreneur d'exercer son activité comme il le souhaite. Hein. Il est entrepreneur, il est complètement indépendant, il n'est pas du tout salarié, donc il exerce son activité comme il le souhaite, mais s'il le veut, il peut exercer son activité évidemment à temps plein, et donc la micro-franchise, c'est aussi une opportunité qui permet de générer des revenus suffisants puisque les concepts que nous proposons en franchise ont été testés, ont été prouvés, et les expériences et l'ensemble des entrepreneurs qui sont dans le réseau démontrent que leur niveau d'activité est largement suffisant pour générer un revenu tout à fait correct. Enfin, l'avantage, moi, que je trouve le plus intéressant dans le fait de démarrer une activité en franchise ou en micro-franchise, c'est le fait de bénéficier de l'accompagnement, du suivi du franchiseur, mais également de l'accompagnement de l'ADI. Tous les micro-franchisés qui se lancent dans les réseaux ont l'opportunité, ce que je disais précédemment, de faire appel au service de l'ADI, donc le financement, l'accompagnement et la micro-assurance. Donc voilà un peu pour les grandes forces, les grands avantages à démarrer une activité en tant qu'entrepreneur dans un réseau de micro-franchises. Alors maintenant, je vais vous en dire un petit peu plus sur les réseaux de micro-franchises que l'ADI propose. Avant d'entrer dans cette partie-là, dans cette dernière partie de la présentation, je voulais vous dire qu'il existe des réseaux de micro-franchises, des petits réseaux de franchises en dehors des réseaux que propose l'ADI. Si vous souhaitez démarrer une activité en franchise, en dehors des réseaux de micro-franchises de l'ADI, surtout, n'hésitez pas à venir rencontrer l'ADI parce que votre conseiller sera tout à fait en capacité, en mesure de vous aider dans le choix de la bonne franchise et dans l'analyse de la franchise que vous auriez pu identifier. Et également, votre conseiller pourra aussi, bien sûr, vous proposer des solutions de financement et d'accompagnement dans le cadre de votre démarrage d'activité dans un réseau de franchise traditionnel. Alors, je reviens à mon sujet et je vous présente deux réseaux de micro-franchises qui ont été créés par l'ADI et ses partenaires. Le premier réseau, c'est la micro-franchise O2 ADI sur le métier du jardinage. Alors, O2 est un grand groupe présent partout en France, une grosse société d'environ 15 000 salariés, très réputée dans le monde des services à la personne. Et donc, avec cette société, l'ADI a créé un réseau de micro-franchises sur le métier du jardinage. Donc, les entrepreneurs qui intègrent ce réseau en tant que franchisés bénéficient, comme on voit la personne sur la photo, bénéficient d'une formation, pas tant sur le jardinage, mais surtout sur la dimension commerciale, comment je fais pour trouver mes premiers clients. Bénéficient de la marque O2, qui est très important, parce que c'est une marque qui est forte, qui a une très bonne notoriété, qui est déjà très connue, quoi. Et donc ça facilite aussi le développement de la clientèle et donc du chiffre d'affaires. Sur le métier, on est sur un métier assez accessible puisque il ne s'agit pas de grands travaux de jardinage. L'entrepreneur franchisé propose des prestations qu'on appelle de petit jardinage.
On les appelle petits jardinages parce qu'ils entrent dans le cadre des services à la personne. Et donc, ça va être par exemple l'entretien des jardins, la maintenance, la tonte des pelouses, le désherbage, le traitement des arbres et des arbustes, etc. Des tâches assez accessibles à toute personne qui a un goût, qui a un intérêt pour l'activité du jardinage, des espaces verts. Il n'est absolument pas nécessaire pour rejoindre ce réseau de franchise d'avoir un diplôme quelconque en lien avec le jardinage ou bien d'avoir une expérience importante dans le jardinage. Il faut simplement avoir envie d'entreprendre et avoir le goût des espaces verts. Donc aujourd'hui, ce réseau de micro-franchises, il compte un petit peu plus de 85 entrepreneurs qui ont déjà rejoint ce réseau de micro-franchises. Ces entrepreneurs sont répartis un petit peu partout en France, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et l'ambition de l'ADI et de son partenaire O2, c'est d'intégrer plus de 500 jardiniers un petit peu partout en France. Donc, ce que je disais déjà tout à l'heure, donc pour bien démarrer, les entrepreneurs micro-franchisés bénéficient d'une formation. Ils ont une zone d'exclusivité, c'est-à-dire que c'est une zone autour de chez eux sur laquelle ils ont la garantie que le franchiseur n'installera pas d'autres franchisés. Et puis, ils bénéficient de services mutualisés très performants qui ont été construits pour eux, pour les entrepreneurs, et qui va faciliter l'exercice quotidien de leur activité. Donc, c'est par exemple un outil de gestion, c'est-à-dire un logiciel qui permet de gérer sa clientèle, de faire la gestion de son entreprise, des devis, de la facturation, etc. Il bénéficie également du centre d'appel d'O2. Le centre d'appel d'O2, il permet en fait aux entrepreneurs de se consacrer sur leur activité de jardinage et de ne pas passer leur temps au téléphone avec des clients. Donc l'entrepreneur, localement, sur son territoire, il communique uniquement le numéro national d'O2 et à chaque fois qu'un prospect, un client va appeler pour joindre le jardinier, le centre d'appel va récupérer l'appel et va traiter l'appel pour le compte du franchisé qui va pouvoir se concentrer sur son activité. Et puis enfin, il y a l'accès à une centrale d'achat. Les entrepreneurs qui rejoignent ce réseau louent, pour ceux qui le souhaitent, un véhicule, un matériel. Et O2 fait office de centrale d'achat, puisque à plusieurs, on négocie des prix intéressants avec les vendeurs et les loueurs de matériel, ce qui permet à l'entrepreneur d'accéder à ce matériel, à ce véhicule, à des prix très avantageux. Et puis, il y a aussi toute la dimension de la communication où O2 vous propose des outils de communication qui ont été déjà réfléchis, qui ont été déjà pensés et qui ont déjà été testés et qui sont efficaces. Et enfin, évidemment, ce que je disais déjà tout à l'heure, la marque O2 qui a beaucoup de valeur dans le monde des services à la personne. Pour démarrer cette activité, le plan de financement est assez faible puisque un entrepreneur micro-franchisé aura besoin de moins de 10 000 euros, tout compris. Je dis bien tout compris. On a même compté l'achat d'un téléphone portable, par exemple. Donc, pour moins de 10 000 euros, l'entrepreneur peut rejoindre ce réseau de micro-franchises. Quelques mots peut-être sur le modèle économique, sur les chiffres hein, de l'activité. Nous, ce qu'on constate dans notre réseau de franchise, donc avec ces 80 entrepreneurs qui nous ont déjà rejoints depuis 2012, c'est que en première année, à la fin de la première année, l'entrepreneur réussit à générer un revenu qui est équivalent au SMIC, ce qui n'est pas des moindres quand on démarre une activité indépendante. Dès la première année, le micro-franchisé peut dégager un revenu équivalent au SMIC. Et puis, ça va crescendo dans le temps puisque l'entrepreneur développe sa clientèle. Et en année 3, l'entrepreneur peut espérer générer un revenu équivalent à d'environ 1500 euros. Donc, pour rejoindre ce réseau de micro-franchises, rien de plus simple. Rendez-vous soit sur le site de notre partenaire O2, soit sur le site de l'ADI, dans la rubrique micro-franchise. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Alors, maintenant, je vais passer à la présentation d'un deuxième réseau de micro-franchises qui, lui, est beaucoup plus récent. Il s'agit de Mon Assistant Numérique. Alors, Mon Assistant Numérique, c'est une société qui est née en 2014. Cette société est partenaire de l'ADI depuis 1 an et demi.
Cette société, et donc les entrepreneurs, les micro-franchisés, proposent des services numériques aussi bien aux particuliers qu'aux petits professionnels. Les prestations qui sont vendues par les franchisés de ce réseau, ce ne sont pas des prestations de dépannage. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand spécialiste de l'informatique pour rejoindre ce réseau de micro-franchises, mais c'est plutôt des prestations de formation et d'assistance, et notamment de formation à l'usage des outils numériques. Et donc, la clientèle des micro-franchisés, ça va être chez les particuliers, par exemple des personnes âgées qui ont des difficultés avec l'utilisation de leur smartphone, de leur tablette, de leur ordinateur. Et donc, ça peut être par exemple comment accompagner une personne âgée qui souhaite se créer un compte Facebook, installer Skype, faire un album photo, etc. Donc, on est vraiment sur de la formation à l'usage, beaucoup plus que sur du dépannage. Et puis ensuite, les entrepreneurs, ils ont un autre type de clientèle. Les micro-franchisés de ce réseau travaillent également avec des petites entreprises. Et donc là, c'est pareil, ils vendent des prestations de formation et d'assistance à l'usage des outils. Donc ça va être accompagner un petit commerce ou bien un artisan qui souhaite installer un logiciel de gestion pour gérer son activité, ou bien un entrepreneur qui souhaite être plus visible sur les réseaux sociaux. Les franchisés peuvent également proposer des prestations de création de sites internet. Pour cela, les franchisés, les entrepreneurs assistants numériques ne créent pas eux-mêmes le site internet, hein. Mon assistant numérique a noué un partenariat avec un éditeur de site internet et les franchisés peuvent commercialiser, évidemment en étant rémunérés, euh, les services de cet éditeur de site internet. Donc voilà un petit peu pour le métier des franchisés. Donc aujourd'hui, ce sont un peu plus de 25 entrepreneurs qui ont déjà rejoint ce réseau de micro-franchises et leurs résultats en matière économique, en matière de chiffre d'affaires sont très encourageants. L'offre de Creati Media est très complète, hein, un petit peu comme dans l'offre de franchise que nous avons vue précédemment sur le métier du jardinage, puisque mon assistant numérique vous propose une formation initiale de quelques jours, qui dure environ 3 jours, un kit de communication et un kit technique pour le démarrage. Ce qu'on appelle kit de communication, c'est notamment des supports, des outils de communication qui vous sont remis au démarrage de votre activité, donc des cartes de visite, des flyers, des prospectus, des affiches, etc. Et puis enfin, mon assistant numérique met à disposition de chaque entrepreneur qui rejoint le réseau euh, un logiciel métier qu'ils ont entièrement construit, qui est très adapté à la gestion de l'activité, à la gestion de la clientèle, établissement des factures, etc. Mais c'est également un logiciel qui permet à tous les entrepreneurs de ce réseau de partager leurs connaissances, de partager leurs compétences, de partager leurs difficultés avec les autres membres du réseau. Ce qui est absolument essentiel dans un réseau, c'est tout l'intérêt, toute la force aussi de la franchise, c'est d'être dans une communauté d'entrepreneurs qui font exactement le même métier, qui rencontrent exactement les mêmes problématiques et avec lesquels on peut partager, exprimer, éventuellement sur lesquels on peut également s'appuyer pour résoudre des difficultés, des problématiques qu'on rencontre. Et donc, mon assistant numérique, eux, ils ont créé un logiciel, ils ont mis à disposition une espèce de réseau social, en fait, dédié aux entrepreneurs du réseau, sur lesquels ils peuvent partager leurs outils, leurs méthodes, mais également chatter via des forums, etc. Alors, d'un point de vue financier, pour démarrer son activité en tant que micro-franchisé dans le réseau de mon assistant numérique, l'investissement nécessaire est de 5 000 euros. Et donc, il comprend ce qu'on a vu précédemment, hein, c'est le coût de la formation, le kit de communication, l'accès au logiciel et également le droit d'entrée, évidemment. Pour ce qui est des résultats économiques, alors tout ça, ce ne sont que des moyennes, hein, ce sont des estimations. Nous, on ne pourra jamais vous garantir que vous obtiendrez ces résultats, mais ce sont les moyennes que l'on constate chez les entrepreneurs qui sont déjà dans le réseau. Donc, une rémunération nette annuelle en première année de l'ordre de 10 000 euros,
qui augmente très rapidement en fait, parce que le développement commercial prend du temps, mais dès que l'entrepreneur a trouvé son rythme de croisière et a suffisamment de clients, et qu'il, dans le cas où l'activité est exercée à temps plein, évidemment, l'entrepreneur peut espérer générer un revenu net d'environ 29 000 euros au bout de la troisième année d'activité. Donc voilà, hein, je viens de vous présenter donc deux offres de micro-franchise solidaires de l'ADI. Donc une première offre sur le métier du jardinage en partenariat avec la société O2. Une seconde offre sur le métier de l'assistance informatique, l'assistance numérique. Euh, Comme tout réseau de franchise, hein, ces offres permettent à des entrepreneurs donc, de démarrer une activité dans des conditions très sécurisées, sans être seul, bénéficiant d'un concept, d'un savoir-faire et d'une marque, et puis surtout d'un accompagnement et d'un suivi. Et comme je vous l'ai dit également un peu plus tôt, les entrepreneurs qui rejoignent ce réseau ont également accès aux services de l'ADI, que sont le financement, l'accompagnement et la micro-assurance. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la micro-franchise. Alors j'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai été complet. Si ce n'était pas le cas ou si vous souhaiteriez avoir un petit peu plus d'informations sur les réseaux de micro-franchise de la vie, surtout n'hésitez pas à vous rendre sur les différents sites internet. Donc évidemment le site internet de l'ADI, ADI Connect, et vous trouverez dans la partie accompagnement des pages dédiées aux offres de micro-franchise, et puis également sur les sites internet de nos partenaires que sont O2 et mon assistant numérique. Enfin, si vous avez un besoin, si vous avez une question, n'hésitez pas à joindre l'ADI si vous avez un projet, si vous souhaitez démarrer une activité ou développer une activité, ou bien que vous avez des gens dans votre entourage qui souhaitent créer ou développer une entreprise. Surtout, n'hésitez pas à contacter l'ADI ou à parler de l'ADI à votre entourage. Nous sommes joignables tous les jours par téléphone, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et donc, c'est le 0 869 328 110. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Voilà, je suis à votre disposition, surtout si vous voulez qu'on échange, si vous avez des questions, si vous avez des points que vous souhaitez creuser, des choses que vous n'auriez pas compris, surtout n'hésitez pas, je suis à votre disposition jusqu'à 14h15, là, pendant encore 10-15 minutes pour vous répondre. Alors n'hésitez pas si vous le souhaitez. Merci à vous également, Zora. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée aussi. Et surtout, n'hésitez pas à consulter les sites internet de la DI ou à nous contacter par téléphone si vous avez le moindre besoin. Alors, merci Jean-Baptiste pour votre question, qui n'est pas d'ailleurs une question si je vous comprends bien. Alors, si vous êtes intéressé par mon assistant numérique et que vous souhaitez créer une entreprise et que vous pensez que la franchise est le bon modèle, le bon moyen pour vous, surtout n'hésitez pas.
n'hésitez pas à vous rendre sur Internet, sur le site de l'ADI, il y a une présentation assez complète, ou bien sur le site de mon assistant numérique pour avoir plus d'informations sur cette franchise, comment la rejoindre, etc. Et bien, merci à vous et bonne journée, Jean-Baptiste. Je tiens aussi à remercier Noël. Merci, si c'était très clair, tant mieux. Et merci à vous, Noël, d'avoir été présent parmi nous. Alors, une question de Cyril, peut-on faire une micro-franchise avec une autre activité? Par exemple, dans mon cas, je suis dans le secteur de la domotique. Alors oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je vous ai présenté des offres de micro-franchise que l'ADI propose directement. Donc, c'est des réseaux de micro-franchise que l'ADI a contribué à créer avec des partenaires. Mais il existe un tas d'autres franchiseurs, donc un tas d'autres offres de franchise dans, euh, dans des domaines très très variés. En France, aujourd'hui, il existe plus de 2000 réseaux de franchise sur des métiers très différents. Et on trouve de la franchise dans tous les métiers, dans la restauration, les boulangeries, dans les garages, les Speedy, etc., les Nord-Auto, tout ça c'est de la franchise. Les agences immobilières, les coiffeurs, on trouve de la micro-franchise vraiment dans tout, on trouve de la franchise dans tous les métiers. Alors je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas dire si précisément il existe des franchises dans le domaine de la domotique, mais c'est très probable. Et dans ce cas-là, Cyril, je vous invite à vous renseigner sur Internet pour essayer de trouver un réseau de franchise qui pourrait correspondre à ce secteur d'activité. Merci à Caroline, très bonne journée à vous et puis merci d'avoir été parmi nous. Alors, je réponds à monsieur Bourradel. À quoi correspond l'adresse mon coursier de quartier? Mon coursier de quartier, c'est également une offre de franchise que nous n'avons pas eu l'occasion de présenter aujourd'hui, puisqu'on ne pouvait pas parler de tout. Et c'est également une offre de micro-franchise sur le métier de la livraison et le transport de personnes à vélo. Merci Cyril, bonne journée à vous. Au revoir. Alors, je réponds à la question de Monsieur Bourradel. Oui, oui, en effet, vous pouvez trouver plus de détails sur les offres de franchise de l'ADI sur nos sites internet. Merci à vous également. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne visite sur nos sites internet. Au revoir, Monsieur Bourradel.
Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je crois que Harmonie et Malipré sont encore connectés. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, si vous n'avez plus de questions, nous allons clore cette webconférence. Encore merci à tous, à toutes d'avoir été parmi nous. Et de nouveau, n'hésitez pas à vous renseigner sur les pages de l'ADI, Internet, et puis à nous contacter via notre numéro national, le numéro que vous trouverez un peu partout sur nos sites Internet. Voilà, merci à vous. Au revoir.